عسلامة ومرحبا بكم وعليكم مبروك كل عام وانتم حيين بخير. طلعنا في اللونتين سي ستار. مرحبا بكم وشكرا بالعربي ولا بالفرنسي كيما تحب ستار. On va parler en français si vous voulez. Oui. Plus à l'aise. Voilà. خلي نسلم ساعة على الناس اللي يتابعوا فينا. مرحبا بكم. هذا اللايف نتاع كل نهار خميس لو جودي دو لاكتواليتي كيما مستانسين. الخميس اللي فات هربنا عليكم شوية على خاطر ايامات عيد، قلنا نعايدوا نرتاحوا انا ونادية ومعز والضيوف زاد نخليوهم يعايدوا على ريحهم، وهنا عاودنا رجعنا. مرحبا بكم في حلقة جديدة من اللايف نتاعنا اللي تلقاوها على الحيط نتاع فيسبوك وعلى شان يوتيوب امال شاهد. كما العاده باش نعملوا لو تور دو تابل من بعد شويه مع ناديه ومعز. ما قبل هذيك عندي ضيف باش نسبقوا فرحانه بيه برشا وجاي من جربه اليوم الصباح اللي هو الفنان طاهر مقدميني. ممكن برشا فيكم ما سمعوش عليها، ما هي فرصه باش تكتشفوه وتعرفوه. اللي يمشي لجربه، اللي يمشي للفضاء الثقافي ترابيلا ولا تربيلا ينجم يمشي يشوف الاعمال نتاع طاهر مقدميني معلقين في الفضاء الكبير لوطا في قاعه العروض، اكثر من 100 لوحه ونحكيو شويه عليه. عسلامة سي طاهر. اهلا وسهلا. عيدك مبروك. عايشك بارك الله فيك. وعيد ميلاد سعيد. شكرا. وانت البارح عيد ميلادك نهار 24 نهار 24 ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. وبارك الله فيك اللي جيت بحذنا باش نراوك ونسمعوك قبل ما الناس تكون لها فرصه انها تتقابل معك غدوه في مكتبه الكتاب ونحكيو عليه اللقاء هذا. قبل هذا نقدمك شويه سي طاهر. انت فنان تشكيلي رسام، قريت في تونس، خذيت الشهاده نتاعك من مدرسه الفنون الجميله ليكول دي بوزار. دابور اون انفونس اوردينير. باش نتكلم بالفرنسي. Bah, on va parler en français. Voilà, on va switcher directement au français. D'accord. Donc oui, une enfance assez ordinaire. Après, bon, le lycée, le collège, le lycée. Et puis, apparemment, je n'étais pas si brillant que ça. J'ai abandonné l'école. D'accord. Et j'ai passé le concours pour gagner l'école des beaux-arts de Tunis en 1967. D'accord. Et à partir de là, jusqu'à la fin de 70, de l'année 70, bon, voilà, j'y étais, et puis voilà, j'ai passé quand même du bon temps. Et là, j'aimerais bien rendre un hommage à deux de mes maîtres à l'école des beaux-arts de Tunis, et qui m'ont quand même appris, ils m'ont appris le goût du trait et du dessin. Sirida Ben Abdel, que je salue bien, et puis feu Habib Chbir, qui plus tard s'est converti au théâtre. Il est devenu metteur en scène. D'accord. À partir de là, en fin 70, je voulais voir ailleurs. Et puis, bon, j'ai commencé ce voyage à l'école des beaux-arts de Paris. Donc vous étiez allé à Paris pour continuer vos études, c'est ça? Voilà, je suis allé aux beaux-arts de Paris de 70 jusqu'à 75. D'accord. Et par la suite, vous êtes installé en Suisse, c'est ça? Je me suis installé en Suisse et ça a duré quand même une bonne partie de ça a duré quand même 14 ans. 14 ans. Jusqu'à la fin des années 80? Jusqu'à la fin des années 80. En 89 exactement, j'ai pensé, voilà, j'ai hésité, est-ce qu'il fallait que je reste, est-ce que je rentre, et puis finalement j'ai décidé de rentrer. Et pour moi c'est une très très bonne chose que j'ai faite. Voilà, je suis rentré directement à Djerba où je me suis installé. Justement, c'est ma question. Je suis très curieuse de savoir, est-ce qu'on peut appeler ça un retour aux sources, puisque vous étiez parti de Djerba, mais entre-temps vous avez fait du parcours, une formation, des études, un apprentissage, vous avez acquéri beaucoup de qualités, du savoir-faire, de l'art et tout. Et en revenant de deux capitales du monde quand même, de Paris et de Genève, je suppose, et de Zurich quand même, c'est une ville, c'est une grande ville quand même de l'Europe. En revenant en Tunisie, vous ne choisissez pas de vous installer dans la capitale où tout s'y passe, toute l'activité culturelle de toutes les façons, il n'y a rien qui se passe à Djerba, je suppose. Vous préférez revenir à Djerba, pourquoi? Oui, non, mais j'ai tenu absolument à revenir à Djerba, et surtout pas à Tunis, parce que d'abord, c'est un lieu où j'ai grandi, c'est un lieu
ou même si pour la plupart des gens, il ne se passe pas grand-chose, pour moi, il y a quelque chose quand même qui est dans l'air, qui est dans l'impalpable, je dirais. Et oui, j'ai choisi de retourner là-bas pour m'installer parce que le travail que je fais aussi est un travail, disons, de solitude. Je n'ai pas besoin. Et puis en plus, bon, on est bien connecté. Hein, de quiétude plutôt. On a besoin de quiétude. De quiétude, oui, de tranquillité, de solitude. Et moi, je suis vraiment, je n'aime pas trop la foule, disons. Voilà. Une dernière question concernant ce parcours. Est-ce que l'île de Djerba a été de quelque chose pour, je ne sais pas, pour ce don et cette attirance pour l'art que vous avez découvert en vous? Est-ce que c'est à cause ou grâce à l'île ou est-ce que c'était plutôt votre nature, votre goût, votre choix personnel? Cet endroit où je travaille, où je continue à travailler, maintenant, c'est simplement... moi, je ne travaille jamais à l'extérieur de l'atelier. Je travaille tout le temps dans l'atelier. Et donc, Djerba, pour moi, ce n'est simplement qu'un endroit qui est, disons, pour moi, propice à ma création, à moi, peut-être pas pour d'autres, mais j'ai choisi ce coin parce que, comme j'ai dit, je ne travaille jamais je ne peins pas des paysages, je ne peins pas de... mais c'est un endroit qui m'inspire, l'architecture ancestrale, l'architecture séculaire, disons, qui existe à Djerba, m'inspire énormément, même si elle n'est pas vraiment directement, disons, vue dans l'étoile. Mais il y a quelque chose, moi j'ai toujours dit, je me suis toujours dit que j'ai raté ma vocation. J'adore l'architecture et j'aime cette simplicité dans l'architecture djerbienne, séculaire, parce qu'elle est sobre, elle est austère, elle est belle en plus, elle est fonctionnelle. Et donc, beaucoup dans mes toiles, il y a toujours ce côté un petit peu architecture que j'aime. Plutôt, c'est ça. D'accord. Vous m'avez déjà répondu à ma question parce que j'avais préparé une question sur... Enfin, je voulais vous poser la question sur ce choix du retrait. Vous êtes plutôt discret en tant qu'artiste. Vous ne vous mêlez pas beaucoup de la scène artistique et culturelle en Tunisie. On ne vous voit pas assez souvent. Vous n'êtes pas sur les plateaux. Vous ne passez très rarement, je pense. Je n'aime pas les plateaux. Je ne m'exprime pas dans les médias. Je ne m'exprime pas. Oui, je suis effectivement en retrait parce que, bon, mais c'est une nature, hein, c'est comme ça, j'aime bien être pour moi et voilà, être tout seul dans l'atelier, voilà. D'accord. Vous avez des amis quand même? Vous fréquentez des gens? Non, vous fréquentez. Vous fréquentez Fadel Jadil, non? Fadel Jadil est une amitié de très longue date, des années 70, disons, à Paris déjà. 25, ah, vous êtes connu à Paris, c'est ça? On se connaissait déjà. Vous étiez politisé, vous aussi? Non. Non. Du tout. Pas comme lui? Non, je n'ai jamais été politisé. Mais à l'époque, qui ne lisait pas Mao Tse-tung, qui ne lisait pas Lénine, qui le livre rouge, tout le monde, qui n'avait pas la barbe et les cheveux longs, c'était comme ça. Bon, c'était une époque. Hein. Mais Fadel Jadil est une amitié de longue date. On ne s'est pas vu, on s'est revu dans les années 80, et puis on s'est perdu de vue. Et puis il y a 3 ans, vous vous êtes retrouvés. Il s'est manifesté. Un petit coup de fil, et puis là, il est venu taper sur la porte de l'atelier, et puis on a commencé à il est parler. devenu djerbien lui aussi. Il est devenu djerbien, voilà, ça lui va bien, hein, ça lui va bien. Et bon, à partir de là, on a commencé, disons, cette aventure, cette belle aventure ensemble. Vous avez justement, à l'ouverture de Tel Bel, là, vous avez inauguré aussi, il y avait le vernissage de votre exposition. Elle continue à exister, l'exposition, n'est-ce pas? C'est une exposition permanente? Non, ce n'est pas une exposition permanente, c'est une exposition qui est limitée dans la date. On l'a limitée jusqu'au 10 mai
si vous voulez, mais on l'a prolongé, on a voulu la prolonger jusqu'à septembre. Donc voilà. Donc les visiteurs peuvent toujours voir vos Absolument. toiles accrochées dans cet immense espace. Voilà, c'est un immense espace, c'est un projet magnifique, tourné vers le sud. Oui, c'est un très bel espace. La galerie Terbella est magnifique, elle est immense. Moi, j'y ai mis 120 pièces, pour la plupart de grands formats. 120 magnifiques 120 pièces, fabuleuses. Elles sont, on regarde l'une, on oublie l'autre. Elles sont magnifiques, les toiles. Elles sont vraiment magnifiques. Et est-ce que c'est je ne sais pas, est-ce que c'est le condensé de toute votre carrière ou est-ce que vous êtes concentré depuis un moment pour produire ces toiles? Non, je me suis consacré pour cet espace-là. Donc c'est une création spéciale pour l'espace, c'est ça? Pour cet espace-là. Depuis 2 ans et demi, donc j'ai travaillé dessus, sur cette exposition, et je n'ai rien fait d'autre. Et puis voilà, à chaque fois j'ai visité l'espace, j'ai revisité l'espace, j'ai discuté avec Fadel, voilà, à chaque fois on a eu des conversations assez importantes et assez, disons, profondes. Et ben voilà, et le résultat c'est ça. C'est une création qui est faite spécialement pour cette architecture, pour cet espace. Il y avait une certaine alchimie avec cette galerie. Moi j'aime bien, je trouve que l'architecture, disons, contemporaine n'est pas incompatible avec celle qui existe déjà sur cette île. L'architecture ancestrale et séculaire de Djerba est d'une grande modernité. Elle est avant-gardiste. Elle est d'une grande modernité. Tout à fait. Et je trouve que bon, cette architecture, l'architecture de ce centre, s'inscrit effectivement dans ce module-là. Très bien. Très bien, donc juste je reprends à l'information que l'exposition elle est toujours là dans cet espace à Djerba pour ceux qui veulent aller. L'exposition dure jusqu'au mois de septembre. Jusqu'au mois de septembre. Il y a des visiteurs qui viennent? Il y a des groupes de visiteurs, il y a des gens qui passent de temps en temps, mais je pense que à partir du mois de juin où il y aura, je pense, un afflux plus important, disons, sur cette île. Je pense en plus il va y avoir des spectacles. Fadel disons, comment dire, il a programmé, il a eu une convention avec, je pense, je ne sais pas si je peux le dire, hein, mais je pense qu'il va y avoir des spectacles pendant l'été. D'accord. Est-ce que les tensions se sont un peu apaisées? Parce que je sais qu'il y a un problème autour de cet espace. Est-ce qu'il y a une sorte de réconciliation? Vous avez une idée ou pas? Il ne s'est plus passé grand-chose à part le jour de vernissage, le jour de l'ouverture. Il y a eu un groupe d'activistes, des gens de la société civile, que je trouve que c'est légitime, c'est légitime. Même si, disons, vous savez, bon, quand il est venu, quand il a commencé à faire ce projet-là, il a énormément fait pour cet environnement-là. Et en plus, je veux dire, il a ramassé des structures, il a des camions entiers. Moi, il me l'a dit. Moi, et puis, mais bon, je pense que parler de tout ça, c'est légitime aussi. C'est très bien. J'espère que tout ça va se passer. Ce qui serait meilleur, c'est de trouver une solution justement pour que tout le monde soit satisfait, la nature, les êtres humains, la société civile, l'artiste, la création artistique, parce que c'est dommage, c'est un espace qui est fabuleux. C'est un espace fabuleux, et puis la verdure, il a quand même planté 250 palmiers, avec une verdure vraiment foisonnante. Maintenant, c'est autre chose. Hein. Je ne sais pas si... Voilà, Je voudrais justement parler avec vous, Sitar Mgadmini. Je rappelle que vous êtes un artiste peintre, vous êtes venu de Djerba ce matin, parce que demain, il va y avoir une rencontre à la librairie Al-Kitab à 18h, à la librairie Al-Kitab de l'avenue Jugurtha, Mutuelle Ville, à 18h donc, pour présenter un livre. Et le livre, il a pour titre Tahar Mgadmini, Ars Imaginalis, Art Imaginal. C'est une traduction du latin. C'est un livre qui est signé par Fathi Ben Slem. Alors, quelle est l'histoire
de ce livre? Comment ça se fait qu'il y ait un livre Autour de sur Tahar Mgadmini? autour de ces conversations que j'ai eues avec Fadl, bon, entre autres, il a proposé effectivement, à travers cette exposition qu'on a faite, d'éditer un livre. Moi, j'ai trouvé l'idée géniale, elle est magnifique. Je trouve c'est bien, c'est une belle trace. Et on en a parlé longtemps. Et puis, on a parlé de Fethi Ben Slama, qui est aussi un ami de longue date. Hein, je tiens à le dire, que je connais. Et puis, au fil du temps, bon, on en a parlé. Et puis, l'idée du livre a commencé à germer. Et puis, on en a parlé. Fethi Ben Slama est arrivé de Paris. On a parlé ensemble. Et puis voilà, quoi, le livre est né, il va naître, je ne l'ai pas vu encore. Ah, ça va être une découverte pour vous aussi demain. C'est une découverte, tout à l'heure. Ah, vous allez à la librairie à 5h, c'est ça? À 5h, je vais probablement le voir. Je sais que c'est un livre, moi j'ai suivi aussi l'itinéraire un petit peu du livre, la marche, parce que la mise en image est importante. J'ai donné aussi mon avis là-dessus. Il y a des photos de quelques toiles sur le livre, c'est ça? Il n'y a que ça. Il n'y a que ça? Il n'y a que ça. Il y a toutes les toiles? Pratiquement toutes les toiles. Pratiquement toutes les toiles de l'exposition. C'est-à-dire que c'est un livre qui relate... C'est un livre d'art. C'est un livre d'art, c'est un ouvrage d'art. Il est beau, j'ai vu, il va y avoir un coffret, il est bien fait. Élégant. Très bien, et de grand format, un format A3. Et donc... moi, j'invite tous ceux qui veulent venir voir. Rappelez le rendez-vous pour demain. Le rendez-vous demain, donc à partir de 6h, à la librairie Al-Kitab à Mutualville. Voilà, il va y avoir une cérémonie de signature. Et puis, marhaba à tout le monde. Alors, ma toute dernière question, c'est Tahar Mgadmini, parce que ça émane de ma conviction que tout être humain, tout citoyen et surtout tout intellectuel a le droit et le devoir de porter un regard sur la chose publique, sur ce qui se passe dans l'espace public, parce que c'est un espace qui nous est commun à nous tous, nous partageons ensemble. Je voudrais avoir votre regard, votre avis sur la Tunisie d'aujourd'hui, sur ce qui se passe en Tunisie aujourd'hui, ce qui se passe dans la société tunisienne, toutes ces métamorphoses, tous ces renversements, des changements brusques, le comportement des Tunisiens, l'attitude de l'opinion publique. Comment vous regardez tout ça, Sitar? Depuis que je connais ce pays, il y a eu toujours des soubresauts, il y a toujours eu des heurts. Ce pays a eu toujours souvent des crises. À travers ces crises-là, ce pays, c'est toujours, il s'est mis debout. Moi, j'ai énormément confiance dans ce pays. J'ai énormément confiance dans cette jeunesse, dans ce fourmillement, dans cette ébullition, dans cette effervescence de la jeunesse tunisienne. Et j'y crois en cette Tunisie. Et je suis sûr qu'elle va se relever, malgré les soubresauts, malgré les heurts, malgré ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai que aujourd'hui, il y a énormément de problèmes, on le sent. Mais moi, je crois en la société civile. Moi, je pense qu'on va remonter la pente. Inch'Allah, je l'espère aussi. Est-ce que je dois vous dire combien j'ai été heureuse et combien j'ai eu plaisir d'avoir cette interview, cet entretien avec vous, c'est Tahar Mgadmini? Ça se voit. Merci infiniment. Merci à vous. Merci. Et je vous souhaite vraiment bon vent pour l'exposition à Karbala et un grand succès pour le livre demain, Inch'Allah aussi. Vous allez venir. Inch'Allah, j'y serai. Merci, Sita. Je vous laisse maintenant partir à Al-Kitab pour préparer justement la rencontre de demain. Je vous croise les doigts à vous, à Fethi Ben Slama, à Fadel Jazili, bien sûr, à toute l'équipe de Al-Kitab. Je vous vois demain. Merci beaucoup. Donc c'était notre interview avec le grand artiste Tahar Mgadmini. Et dans un petit moment, on va faire notre tour de table avec Nedia et Moaz. A tout de suite, ne partez pas loin.